Le Golgotha était juste hors des murs de la ville, à quelques centaines de mètres de la porte, sur une élévation rocheuse qu'on voyait de la route. Les exécutions se faisaient hors de la ville, la loi juive, le pragmatisme romain, les deux convergeaient là-dessus, pas de mort à l'intérieur des murs. La colline avait son nom pour une raison, une forme, une calvitie de roche pâle, quelque chose dans le relief qui ressemblait à un crâne. Les condamnés à mort la connaissaient. Les habitants de Jérusalem aussi. On ne s'y promenait pas. Ils arrivèrent là vers 9 heures du matin. Le soleil était déjà haut, déjà chaud. Simon de Cyrène avait porté la traverse jusqu'ici. Les soldats prirent les choses en main avec l'efficacité de gens qui font ça régulièrement, qui ont leur façon de faire, leurs gestes habituels. Ce n'était pas une exécution extraordinaire ce jour-là, il y avait 2 autres condamnés, 2 brigands. 3 croix ce vendredi matin au Golgotha. Ils lui offrirent du vin mélangé de fiel, une boisson qu'on donnait aux condamnés, un anesthésiant de fortune, une façon d'émousser la douleur de ce qui allait suivre. Il y goûta. Il n'en voulut pas. On a spéculé sur ce refus, l'intention de rester conscient, de vivre ça pleinement, de ne pas l'abréger. Peut-être. Ou peut-être simplement que le goût était insupportable et qu'il avait soif d'eau, pas de ça. On ne sait pas. Ils le crucifièrent. Les clous dans les poignets, pas dans les paumes comme les représentations habituelles, les paumes ne supporteraient pas le poids, les clous traversaient les poignets entre les os du carpe. La croix dressée, fixée dans le sol. Son poids qui tirait sur ses bras, sur ses épaules déjà meurtries par la flagellation. Il suffit de dire, c'était long, c'était douloureux, et il n'y avait pas moyen d'abréger sauf à briser les jambes pour accélérer l'asphyxie, ce que les soldats n'avaient pas encore fait. Au-dessus de sa tête, Pilate avait fait mettre une inscription, en hébreu, en latin, en grec, les 3 langues de cette ville à ce moment de l'histoire. L'inscription disait, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Les grands prêtres protestèrent, ils auraient voulu celui qui prétendait être roi des Juifs. Pilate dit, ce que j'ai écrit, j'ai écrit. C'était peut-être la seule chose courageuse qu'il fit ce jour-là. Ou c'était de l'obstination bureaucratique. On ne sait pas ce qui se passait dans la tête de Pilate. On sait ce qu'il écrivit. Il parla depuis la croix. Cette fois, selon les récits, chacun en rapporte certaines, aucun ne les rapporte toutes. On les donne ici dans l'ordre probable, avec ce qu'elles disent. La première, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle s'adressait aux soldats qui clouaient, des hommes qui faisaient leur travail, qui n'avaient pas décidé de cette exécution, qui ne savaient probablement pas grand-chose de qui était cet homme. Ils ne savent pas une excuse, une observation. Les gens qui font le mal le font le plus souvent sans savoir exactement ce qu'ils font, sans voir la chaîne complète de ce à quoi ils participent. C'est peut-être la chose la plus difficile à accepter sur le mal, qu'il est rarement conscient de lui-même. La deuxième, au larron qui lui demandait d'être rappelé dans son royaume, il dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » 2 hommes mourant côte à côte sur leur croix, l'un qui demande quelque chose, l'autre qui répond. Ce aujourd'hui, pas dans un futur lointain, pas après un jugement, aujourd'hui, est peut-être la promesse la plus immédiate et la plus étrange de toute cette histoire. La troisième, il vit sa mère au pied de la croix, et Jean à côté d'elle. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, « Voici ta mère. » Il s'occupait de sa mère depuis la croix. Il s'assurait qu'elle aurait quelqu'un après. Le geste domestique au moment le plus extrême, quelque chose dans ce soin pratique, cette attention aux arrangements concrets de la vie de quelqu'un, dit peut-être plus sur lui que n'importe quel discours. Jean prit Marie par le bras. Il prit cette mère que lui avait donnée depuis la croix. La quatrième, et c'est la plus déchirante, la plus difficile, celle que les théologiens ont travaillée pendant 20 siècles sans l'épuiser, Élie, Élie, lama sabachthani? En araméen, sa langue d'enfance, la langue qu'il parlait à Nazareth. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le premier verset du psaume 22, un psaume de détresse que les Juifs pieux connaissent entier, qu'en citant le début il citait peut-être en entier. Ou peut-être qu'il criait simplement ce qu'il ressentait. On ne sait pas. Jean connaissait ce psaume depuis l'enfance. Sa mère le lui avait appris. Marie, sa mère à elle, le chantait en pétrissant le pain à Nazareth. Et maintenant au Golgotha Jean l'entendait dans sa tête verset par verset, comme une grille posée sur ce qu'il voyait, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche en remuant la tête.
Ils ont partagé mes habits entre eux et tiré au sort ma tunique. Les soldats au dé. Les habits partagés. Jean ne dit pas ça à voix haute. Il l'entendait dans la tête pendant les heures interminables sous le soleil. Et Jean savait aussi comment le psaume se terminait. Pas par l'abandon, par ça, car il n'a pas méprisé ni dédaigné l'affliction du malheureux. Lorsqu'il criait vers lui, il l'a écouté. Le cri d'abandon n'était pas le dernier mot du psaume. Jean garda ça. Il ne savait pas encore ce que ça voulait dire. Il le garda quand même. La 5e, j'ai soif. Les 2 mots les plus simples de tout ce qu'il dit depuis la croix. La soif physique, réelle, d'un homme déshydraté depuis la veille au soir. La soif commencée dans la maison de Caïphe et qui arrivait maintenant à son terme. Quelqu'un imbiba une éponge de vinaigre et la lui tendit sur une canne. Jean vit ce geste et pensa à un texte qu'il connaissait depuis l'enfance. Dans ma soif ils m'ont abreuvé de vinaigre. Encore les textes. Encore ce fil tendu depuis des siècles qui se réalisait dans un geste ordinaire de soldats qui faisaient leur travail. Il en but peut-être. La 6e, tout est accompli. Pas c'est fini, c'est accompli. La nuance est importante. Fini dit que ça s'arrête. Accompli dit que ça arrive à son terme, que quelque chose a été mené à bout. La 7e, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Le même Père du début, la boucle se ferme. Abba dans le jardin de Gethsémani, Père à la fin. Entre les deux, toute la nuit. À quelques mètres, les soldats jouaient au dé pour se partager ses vêtements, ses affaires avaient une valeur marchande minime, la tunique surtout, tissée d'une seule pièce sans couture. Ils jouèrent au dé pour ne pas la déchirer. Les soldats ne savaient pas qu'ils accomplissaient une prophétie vieille de 1000 ans. Ils jouaient au dé. Vers la 6e heure, midi, une obscurité se fit sur tout le pays jusqu'à la 9e heure. 3 heures de noir. Une éclipse? Un phénomène atmosphérique? Un souvenir déformé par le temps et la signification qu'on donnait à cette mort? On ne sait pas. Vers la 9e heure, 3 heures de l'après-midi, il poussa le grand cri. Élie, Élie, lama sabachthani. Puis il rendit l'esprit. Les soldats vérifièrent. C'était leur travail, vérifier que les condamnés étaient morts, accélérer si nécessaire en brisant les jambes. Les 2 larrons vivaient encore, on leur brisa les jambes. Lui était mort, un soldat lui perça le côté d'une lance. Du sang et de l'eau coulèrent. Jean vit ça. Il vit qu'on ne lui brisait pas les jambes. Il pensa à l'agneau pascal, il fallait que l'agneau pascal soit entier, aucun os ne devait être brisé. Il pensa à la nuit du jeudi, au pain et au vin, à la 4e coupe laissée pleine. Le fil depuis le cédère jusqu'ici. Et le coup de lance, et le sang et l'eau. Jean pensa à quelque chose qu'il avait lu depuis longtemps, sur celui qu'ils ont transpercé, et qu'ils regarderont. Il regardait. Il était là. Il regardait. La plupart des disciples n'étaient pas là. Ils étaient dans leur cachette, dans leur ruelle, dans leur peur. On ne les en blâme pas, on a dit pourquoi. Mais certains étaient là. Les femmes d'abord. Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et de José, la mère des fils de Zébédée. Elles étaient venues de Galilée avec lui, elles avaient suivi jusqu'à Jérusalem, elles étaient là au Golgotha quand les hommes n'y étaient pas. Les femmes étaient là, à distance, regardant. Marie sa mère était là, au pied de la croix. On ne sait pas ce qu'elle vivait. On ne peut pas l'imaginer vraiment. Une mère qui regarde son fils mourir, il n'y a pas de mot pour ça, et ceux qu'on invente sont toujours en deçà. On la laisse là, au pied, sans lui mettre de pensée dans la tête qu'on n'a pas. Jean était là. Le seul disciple homme présent au Golgotha. Il avait suivi depuis le jardin, depuis la maison du grand prêtre, jusqu'ici. Il resta. Il était né dans une étable, ou dans une maison de Bethléem, on ne s'accordait pas tout à fait. Il était mort sur une colline hors des murs de Jérusalem, entre 2 brigands, sous une inscription en 3 langues. Il avait 33 ans environ. Il avait passé 3 ans à marcher sur les routes de Galilée et de Judée, à parler aux foules, à guérir, à disputer avec les scribes, à manger avec des gens que personne ne voulait fréquenter, à prier la nuit quand les autres dormaient. Après sa mort, les soldats détachèrent le corps de la croix. Jean aida peut-être, on ne le dit pas exactement. Le corps du lac de Tibériade et des routes de Galilée, épuisé,
meurtri, posé à terre. Les femmes regardèrent. Pour l'instant, la colline. Le vent. Jean debout. Marie aux pieds. Les soldats qui ramassaient leurs dés. Le soleil qui descendait vers l'ouest.